Rebonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, en France, en Espagne, en Angleterre, que ce soit en Yougoslavie, en Belgique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit aux Seychelles ou dans les îles de Canaries, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, que ce soit à Tahiti, quel que soit le lieu où vous trouvez, bienvenue sur cette chaîne, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise pour écouter le message de la parole de Dieu, car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu selon le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Et je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fin de compte, je m'appelle le frère Serge de l'île de la Réunion. En fait, nous sommes le samedi 28 juin 2025. Nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion, à Saint-Denis, qui est dans le nord de l'île de la Réunion. Nous allons faire un partage sur la parole de Dieu et le message que nous allons apporter, en fin de compte, se trouve dans le livre de 1 Pierre chapitre 20, non plutôt chapitre 18, 1 Pierre chapitre 1, non 1 Pierre chapitre 3 plutôt. Verset 18, 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19, qui nous dit Christ a souffert une fois pour tous les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Là, nous voyons qu'en fin de compte, Jésus, ce qu'il faut comprendre, c'est l'œuvre de la croix, en fin de compte, parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. En fin de compte, pour nous montrer qu'en fin de compte, il est venu nous sauver et qu'il a réussi sa mission, en fin de compte, de rédempteur. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a présenté son sang saint au Père et le Père, en fin de compte, a agréé son sacrifice. Parce que le plus grand sacrifice devant le Seigneur, c'est son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour les pécheurs que nous étions, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons le salut en Christ, en fin de compte. Mais maintenant, dans ce passage, il nous est dit, en fin de compte, que Christ, en fin de compte, il ne meurt pas en fin de compte parce qu'il est descendu dans les enfers et il est parti vers les prisonniers. Ça veut dire les personnes qui sont mortes avant l'œuvre de la croix et qui étaient retenues par l'ennemi. Frère Serge, l'esprit de mort. Amen. Nous savons que les témoins de Jéhovah, oui, et aussi les musulmans qui ne croient pas à la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu, hein, à chaque fois, il nous dit que Dieu ne meurt pas. En fait, quand ils ont dit prends Habakkuk, mais pensez. Oui, parce que le livre d'Habakkuk, chapitre 1. Oh, tu es là. En fin de compte, si nous allons dans le livre d'Habakkuk de l'Ancienne Alliance, en fin de compte, dans l'Ancienne Alliance, qui nous dit, en fin de compte, nous allons faire une recherche, Seigneur, ta parole est bonne. Si on ne trompe pas, on peut donner là. Voilà, parce que souvent, les témoins de Jéhovah nous disent Jésus n'est pas Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Et en fait, je vais répondre aux témoins de Jéhovah, aux musulmans. En fait, quand ce jour-là, c'est pas que Dieu était mort, hein. C'est la chair est mise à mort. Amen. Mais Dieu esprit, c'est l'esprit qui est descendu aux enfers. Parce que je pense que c'est dans Habakkuk chapitre 1 au verset... Parce que Dieu ne meurt jamais. Oui, je suis d'accord avec eux. Parce qu'en fait, quand Jésus, c'est un esprit, est venu sur la terre il y a 2000 ans, hein, sous forme théophanie. Et oui. Quand on prend Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu apparaît comme un homme, Dieu s'est manifesté en chair. Voilà. Mais donc ça, Dieu ne meurt pas. Hein. Et voilà, hein, parce qu'un esprit ne meurt pas. Hein. Amen. Nous sommes si des esprits aussi. Hein, mais on ne meurt pas. Hein. Enfin, en fait, quand c'est l'âme est invincible, immortelle. Frère, si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Hein, ce verset. En fin de compte, je vais lire le chapitre 12, en fin de compte, qui nous dit « N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » En fin de compte, dans ce passage, je trouve cela. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu est esprit. Et en fin de compte, Dieu s'est fait homme. Ça veut dire qu'il fallait qu'il vienne sur cette terre pour nous sauver en tant qu'homme. Parce qu'il fallait un homme pour sauver un autre homme. Mais lui, il est l'homme parfait qui, en fin de compte, qui est né sans péché et qui a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Mais il s'est fait malédiction à la croix pour tous nos péchés, pour que nous soyons
bénédiction en lui, en Jésus-Christ. Donc Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'il nous est dit dans le livre de Timothée, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair sur cette terre parce qu'il nous est dit, Jésus-Christ s'est fait serviteur pour nous servir parce qu'il dit que Jésus-Christ aussi a reçu tout pouvoir dans le ciel et en fin de compte, et que tout genou fléchira devant lui, en fin de compte, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc là, qui est Seigneur à part que Dieu? Et parce que dans le ciel, il n'y a pas deux dieux, trois dieux, parce qu'il y a un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme, qui s'est incarné en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, en mourant, il est parti, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il est parti dans les enfers. Pourquoi? Parce que pour sauver les captifs, les croyants qui se trouvaient dans le sein d'Abraham. Parce que dans le temps, après la chute d'Adam dans le péché, en fin de compte, les hommes étaient livrés à eux-mêmes, en fin de compte. Et Dieu, en fin de compte, comme c'est dit dans les livres de Romains, l'homme a une conscience pour discerner en ce qui est mal et ce qui est bien. Même les incroyants de nos jours qui disent ne pas croire en Dieu, ils ont une conscience, et en fin de compte, pour discerner en ce qui est bien, ce qui est mal, ils ont une moralité. C'est ça que je veux dire. Malgré ils ont une moralité, mais s'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils ne sont pas sauvés. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que le Sauveur, le Seigneur. Mais Dieu ne meurt pas parce que Dieu, en fin de compte, Dieu, c'est la vie. Il a toujours été parce qu'il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Serge, nous savons tous que la loi a été donnée à Moïse, parce qu'il comprend Jean 1, verset 17. La loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers de Jésus. Amen. En fait, quand dans l'époque de Noé, tout ça, il y avait des personnes justes et injustes. Amen. Il y avait des croyants et des incroyants. Mais maintenant, rappelez-vous de l'histoire du pauvre Lazare qui a vécu sur cette terre, qui souffrait, mais il était devant le porte du riche en mourant. Il est parti dans le sein d'Abraham et là, il y avait une séparation qui nous explique bien cela dans le livre de l'évangile de Luc chapitre 16 et comment le riche est parti dans les tourments éternels. Mais maintenant, il a voulu avertir ses frères en fin de compte que dans ce monde existe, ça veut dire l'enfer existe, mais maintenant pour que ses frères en fin de compte fassent vivre en croyant en Dieu, ne vivent pas comme lui il a vécu, pour les avertir que le séjour des morts, il y avait une séparation comme je l'ai dit, il y avait le sein d'Abraham qui est le lieu de repos des justes et il y avait les injustes qui étaient captifs et qui étaient tourmentés dans le feu éternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, en mourant, il est parti dans les enfers. Il a pris les captifs et dans le livre d'Éphésiens, il nous parle de ça. Il a pris les captifs, il les a amenés avec lui et dans son quand il est parti. Mais les morts en Christ qui n'ont pas cru dans le temps de Noé, parce que Noé était un prédicateur de la justice avant le temps de la loi de Moïse. Ça veut dire dans l'ancien temps, après Adam et Ève, ça veut dire il y avait, en fin de compte, il y avait l'époque de Noé, quand il y a eu le déluge. Rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le jugement. Il y avait Sodome aussi, des gens sont morts par le feu, le souffle. Ça veut dire des incroyants avant le temps, dans l'ancien temps. Je rajoute aussi, lorsque Jésus est descendu de là, aux enfers, enfin, quand il n'y a pas de péché, les personnes injustes pour Dieu, ils vont rester Amen. Là. Et toutes les justes, Jésus a emmené en haut. Pour le repos de leur âme. C'est pour ça qu'en mourant à la croix aussi, rappelez-vous, il y avait deux personnes à la croix. Il y avait un à gauche et un à droite. Et il y a quelqu'un qui s'est repenti et accepté Jésus-Christ en tant que son sauveur, ses seigneurs. Et l'autre s'est endurci le cœur. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Ça veut dire, de nos jours, la donnée a changé. C'est la réforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sous le temps de la grâce. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire il va dans le repos éternel, dans le paradis. Frère Serge, on voit que les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer parce qu'il dit ça c'est un parabole. Non, parce qu'un parabole, il y a toujours une réalité derrière. Hein? Oui, mais parce qu'en fin de compte, leurs Bibles ont été falsifiées en fin de compte. Et le témoin de Jéhovah vient longtemps après la Bible. Ça veut dire que longtemps après la Torah, les livres que les Juifs ont reçus en fin de compte. C'était en 1800. Excuse-moi. En fait, quand c'était fait 1870 que le mouvement témoin de Jéhovah était créé. Hein? Oui. Parce qu'en fin de compte, au départ même, le personne qui a créé le mouvement de Jéhovah s'appelle Sal Russell. Sans Stas Russell. En fait, quand il était des Adventistes.
Et parce que les adventistes, l'enfer n'existe pas, c'est des adventistes. Oui, Et mais lui a continué, il il y a a- enseigné ses ce disciples. qu'il faut comprendre dans le témoin de Jéhovah aussi, il y a eu beaucoup de faux prophètes là-dedans qui ont prophétisé la fin du monde et qui ne s'est pas accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fausses doctrines aussi qui est diluées aussi de nos jours. Ça veut dire que nous sommes dans un temps d'apostasie, de l'abandon à la foi. Beaucoup vont dans des fausses doctrines. Ça veut dire c'est le levain, c'est comment dire, le vin de la débauche, comme c'est dit dans les livres d'Apocalypse par rapport aux 7 églises. Il y avait 2 églises qui étaient en conformité avec Dieu. Il y avait l'église de Smyrne qui était une église persécutée à cause de la vérité. Il y avait l'église de Philadelphie qui est dans la communion fraternelle. Mais les 5 autres églises, Dieu faisait des reproches. Ça veut dire de nos jours, il faut faire très attention. Si tu n'as pas une communion avec le Seigneur, avec son esprit, avec son onction, avec sa présence pour prier, pour être dans la consécration, pour méditer la parole de Dieu, en fin de compte, tu vas être trompé par les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu. Donc à ce moment-là, tu vas tomber dans l'apostasie, l'abandon dans la foi. Tu vas pas croire qu'après cette vie, si tu n'es pas en Christ, tu vas aller en enfer en fin de compte. La mort existe. Par exemple, je donne un verset dans ma pensée comme ça, dans Luc 16, verset 27, 28, 29. Quand on prend ce verset nous dit: je te prie, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Après, Abraham répondit: ils ont Moïse et le prophète, qu'ils écoutent. Amen. Voilà, en fait, les personnes qui meurent sans le Seigneur, ils ont encore la mémoire encore, hein, et tout ce qu'ils ont fait ici à terre. Oui, parce que leurs œuvres les accompagnent. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, Jésus, en mourant à la croix, s'est fait malédiction à la croix. Ça veut dire, dans la Bible, il nous est dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, en fin de compte, quand vous lisez ce passage, il dit: c'est-à-dire Jésus-Christ, a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire les ténèbres, ça veut dire le monde des ténèbres. Ça veut dire que nous avons un grand accusateur contre notre âme. Ça veut dire que c'est le diable qui accuse les hommes devant Dieu. Mais maintenant, la personne qui accepte Jésus-Christ en tant que son sauveur, son Seigneur, il dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont sous la couverture du Seigneur par son esprit. Ça veut dire qu'ils sont sous l'abri du Très-Haut, comme c'est dit dans le psaume 90, 91 aussi, là-bas, l'abri du Seigneur, la forteresse du Seigneur, qui est son esprit. Ça veut dire celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes plus dans la mort, nous sommes dans la vie. Et c'est parce qu'il dit: celui qui a le Fils a la vie. Mais la Bible nous dit aussi, si notre évangile, et voilà pour ceux qui périssent, pour ceux que Dieu, le Dieu de ce ciel, ça veut dire Satan aveuglé. Parce que même dans le livre de Romains 11, hein, on voit ce verset nous dit comme ça: si personne prêche, si personne évangélise, qui sera sauvé? Parce qu'en fait, dans Ézéchiel 33, il nous dit que Dieu va demander le sang de ces personnes, hein, parce que Amen. Même si les personnes qui ne croient pas, qui partent dans l'enfer, qui ne croient pas à Jésus-Christ, c'est les athées, les incrédules, les idolâtres, toutes ces personnes qui partent dans l'enfer. Ils ont la mémoire que nous avons dit que si tu ne repens pas, tu seras dans l'enfer. Dieu permet qu'ils ont encore ce pensée-là. Oui, parce que le Seigneur nous dit aussi: cet évangile sera prêché même aux extrémités du monde, avant que tout soit accompli selon le dessein de Dieu. Donc, que vous vouliez pas, ça veut dire l'évangile sera prêché à tous les âmes sur cette terre, que ce soit pour le moyen de YouTube, que ce soit pour le moyen de tous les réseaux sociaux, que ce soit à travers des hommes ou des femmes qui ont reçu son esprit dans les pays. Ça veut dire l'évangile sera répandu à toutes les nations avant que le Seigneur accomplisse son dessein dans la finalité, pour que quand tu vas arriver devant le Seigneur, tu n'auras pas d'excuses, qu'un jour tu as entendu l'évangile de ton salut pour le salut de ton âme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a payé le prix fort. Ça veut dire Dieu s'est fait homme, il a donné sa vie à la croix pour que nous ayons cette vie, parce que nous sommes des dieux aussi, des petits dieux en Christ, des petits Christ. Nous sommes greffés au corps du Christ, nous sommes les membres du Christ, mais Dieu ne meurt pas. Dieu a toujours été, ça veut dire Dieu en fin de compte est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le témoin Jéhovah dit aussi que toutes les personnes, les mémoires sont effacées. Non, parce que les mémoires sont effacées. Les mémoires sont effacées pour les personnes qui meurent en Christ, parce que Dieu ne se souvient plus de tous les péchés des hommes, parce que tout a été, Christ a payé le prix. C'est pour ça chaque jour il faut se repentir. Je te donne la parole, je fais le verset là, dans Ecclésiaste 9, Amen. Verset 5 a dit: les morts ne savent plus ce qui se passe sous le soleil,
Et veut dire, ça, ils connaissent tout ce qui se comme ça, ils savent tout ce qui se passe sur le soleil. Veut dire, les vivants savent tout ce qui se passe sur le soleil. Oui. Ça, c'est pour les saints qui meurent en Christ. Dans l'Apocalypse 14, verset 13, comme ça, toutes les personnes qui meurent en Christ sont en repos. Et toutes les Amen. personnes qui ne meurent pas en Christ, sont dans le péché, sont dans le tourment, dans le Amen. sein d'Abraham. Amen. Dans ces jours des morts, en fait, quand le sein d'Abraham n'existe plus maintenant, c'est le paradis, nous sommes dans le paradis là-haut. Oui, mais maintenant, toutes les personnes actuellement qui meurent, ils vont en enfer. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai, comme c'est dit, que les morts ne se souviennent plus et ils ne Ça, vont c'est plus quelque chose. vivre l'activité des humains. Et Dieu interdit aussi des personnes aussi de parler aux morts, d'invoquer les morts, parce que c'est de ne pas se souiller avec les morts, parce que laisse les morts aux morts. Et comme Jésus a dit, et toi, va annoncer le royaume de Dieu, quand il disait à quelqu'un de suivre Dieu. En fin de compte, Dieu, c'est la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui meurent dans le péché, en fin de compte, leurs péchés vont se répéter éternellement sans Jésus. Parce que Dieu est tellement saint, il fallait un sacrifice saint pour effacer nos péchés. Mais maintenant, c'est pour ça, quand vous lisez la Bible dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de préfiguration de Christ. Dieu permettait qu'il y ait des sacrifices d'agneaux, des sacrifices d'animaux pour couvrir le péché. Mais le péché n'était pas ôté, mais le péché était couvert. Mais maintenant, en Christ, le péché est ôté. C'est pour ça qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ en tant que serviteur, en tant que sacrifice. C'est le plus grand sacrifice de tous les temps, de tous les siècles, qui est Jésus-Christ que Dieu a connu. Maintenant, c'est plus la peine de faire des sacrifices d'animaux. Frère et sœurs, nous savons tout ce qui est parce que Dieu est juste, hein, parce qu'en fait, dans la Bible même dit, il y a des degrés, des jugements. Hein, Oui, parce oui. qu'on prend Apocalypse 20, verset 13, il dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, Oui. le juge de mort rendit les morts qui étaient en eux, Amen. et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Oui. Mais il y en a plusieurs degrés de Oui, parce jugement, que, en parce fin de que, compte, avant je te donne la parole, je continue. oui, Hein, amen. en fait, quand quelqu'un qui avait une bonne moralité, était juste et beaucoup de personnes, hein, et il ne sera pas dans le feu comme Hitler, hein, par exemple. Frère, tu viens de développer là-dessus aussi. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu est tellement juste, ça veut dire que chacun, en fin de compte, je ne vous conseille pas d'aller en enfer, de ne pas accepter Jésus, parce que quel que soit l'endroit où vous serez en enfer, vous allez souffrir, vous allez être tourmenté, parce que les démons seront là-dedans aussi, les démons de mort, les esprits, les anges déchus, en fin de compte, et c'est que le mal, en fin de compte, c'est que de la souffrance. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, Dieu est juste, ça veut dire pas toutes les personnes seront dans le même compartiment en fonction de leur vie de péché qu'ils ont commis sur cette terre. Ça veut dire si quelqu'un comme Hitler ou comme quelqu'un qui a violé ou quelqu'un, chacun aura le domaine dans lequel il a péché dans la prison, là où il sera dans l'enfer. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, le lac de feu n'est pas encore ouvert. Après le jugement dernier, comme le frère vient de dire, les morts la mer va rendre les morts. Et maintenant, toutes les personnes qui ne seront pas inscrites dans le livre de vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ, ça veut dire celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ben, en fin de compte, ces personnes-là seront jetées dans le lac de feu qui est encore plus terrible que l'enfer, parce que l'enfer, le séjour des morts aussi, sera jeté dans le lac de feu et sera d'éternité en éternité. En fait, l'enfer a plusieurs synonymes. Il y a aussi, on peut dire Hadès, on Oui, peut le dire séjour des morts. les Séol aussi, hein, Oui, les séjours des morts. Après, le lac de feu, c'est dans la Bible Oui, aussi. Il y a comment? c'est l'Hadès. Oui, l'Hadès aussi. Hein. Attends, en fin de non, compte, non, après, c'est pas l'Hadès l'Hadès, aussi, en fin de compte, c'est- le lac de feu, en fin de compte, c'est les temps. C'est les temps de feu aussi. Ah oui. Lac de feu ou les temps de feu. Et ça sera d'éternité en éternité, comme la Jérusalem. Ça veut dire que là, les morts, en fin de compte, quand ils meurent en Christ, ils vont dans le séjour des morts, et dans le paradis. Mais la Jérusalem céleste, qui est notre mère, n'est pas encore ouverte. Ça veut dire que quand la Jérusalem céleste sera ouverte après, à la fin, en fin de compte, mais sera plus glorieux que ce que les personnes qui ont accès à ça, qui sont inscrits dans le livre de vie, en fin de compte, ils vont vivre éternellement, ils seront incorruptibles et maintenant ils seront dans l'éternité, dans la gloire terrible avec le Seigneur. En fin de compte, le synonyme de lac de feu, c'est la GN. C'est ça aussi. La GN, ou c'est les le temps de synonyme. feu. Après, en hébreu, c'est Hadès. Non, non, c'est en c'est- grec, le grec. Après, Oui. après aussi, je me souviens plus, Hadès, je pense. Hadès, c'est C'est en hébreu. oui, C'est en c'est hébreu. le séjour des morts, lui, Oui. pour l'enfer. Frère Saz, qu'est-ce que tu peux dire avant de terminer?
En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que Jésus est éternel. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a toujours existé. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que Jésus n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, selon l'ordre de Melchisédek. Il est à la fois grand prêtre, il est à la fois le roi. Il va tout gérer. Il est le Père éternel. Ça veut dire Dieu reste Dieu. Ça veut dire il est l'Élohim, il est Yahweh, il est le Dieu, enfin l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui et il a toujours existé. Dieu, c'est la vie. Dieu est éternellement éternel. Amen. Soyez tous bénis. C'est le frère, vous veut rajouter? Ouais, je vais rajouter. Pour terminer, en fait, quand Jésus, il ne veut pas qu'on convertisse parce que nous avons la peur de l'enfer. Non, convertir pour qu'on le suive. Et voilà, il ne faut pas qu'on ait peur de l'enfer pour qu'on va se convertir. Jésus veut qu'on le suive. Voilà. Et sois bénis tous. Amen.